merci de votre présence. Merci aux équipes du PIDS et du Centre d'Ardanguin pour organiser cet événement. Je m'appelle donc Christophe Biquiré, je suis graphiste et je travaille également chez Range Computing, où je m'intéresse principalement à la veille technologique autour des moteurs de rendu. Quelques mots rapides avant de passer la parole à mes camarades sur Range Computing. Range Computing, on est donc une ferme de rendu GPU, CPU, basée à Paris. Toutes nos machines sont à Paris, dans le 18e. Et on a une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine. Pour utiliser nos services, plusieurs possibilités. On a une ferme de rendu 100% automatisée que vous pouvez utiliser donc 365 jours par an et 24 heures sur 24 et qui supporte la plupart des moteurs de rendu et des softs de 3D du marché, 3ds Max, Maya, C4D, Blender et ce qu'on va évoquer Houdini, donc une nouveauté pour nous depuis quelques semaines. Donc le rendu Houdini pour la simulation aussi, ça c'est quelque chose de neuf chez nous. Adossé à cette ferme de rendu automatisé, une équipe de support technique dont Ariane fait partie, qui est là pour veiller à ce que tous vos projets soient bien rendus. Donc quand un projet est uploadé, il y a une supervision de vos projets. Vous pouvez avoir d'autres besoins, des besoins de location de machines. On est là aussi pour vous servir avec de la location physique, et on prend les serveurs, on les amène chez vous, ou bien de la location en remote. Et là, pareil, un support de notre équipe IT pour savoir ce qui est le plus intéressant par rapport à votre projet et votre budget. Est-ce qu'on fait une connexion en VPN ou alors est-ce qu'on tire par exemple une fibre noire, donc une liaison fibre entre vos serveurs, votre studio et nos serveurs pour le maximum de vitesse et de sécurité. On peut également faire de l'hébergement. Vous avez déjà une ferme dans vos locaux, mais vous avez besoin de récupérer de l'espace. Vous pouvez venir héberger vos serveurs dans notre data center. Et enfin, dernière chose qu'on peut vous proposer, c'est de la vente. Donc là aussi, vous pouvez vous appuyer sur notre expertise et notre connaissance en calcul intensif pour qu'on vous assemble des machines, soit des workstations, soit des serveurs, ou bien vous pouvez nous racheter nos machines lorsqu'on change notre ferme. Ça, c'est souvent assez intéressant. Il y a des bons coups à faire, surtout pour les écoles. Ça peut être intéressant de racheter des machines d'une génération avant, qui sont toujours très performantes et qui sont quand même beaucoup moins chères. Je vais passer la parole à François, dans un premier temps, qui nous a accompagnés dans l'intégration de Houdini sur notre ferme. Bonjour à tous, je suis très content d'être ici avec vous et d'être là avec Range Computing. Je vais vous parler un petit peu de ma société, VoxelFX, qui propose de la formation pour les professionnels et pour les étudiants. On va partir sur l'autre. Voilà. Alors, pourquoi il ne démarre pas ici? Tu fais du Houdini et c'est PowerPoint qui te pose des problèmes. Ouais, et voilà, je suis reparti sur le cube. Ouais, je ne sais pas le lancer ici, je ne l'ai pas utilisé comme ça. F5, ok, merci. Voilà, donc je suis là pour vous parler de mon retour d'expérience de la ferme de Range Computing, puisque c'est un outil que j'ai pu utiliser avec Houdini, à la fois en rendu et en simulation. Mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu de ma société VoxelFX. Donc VoxelFX est donc une société de formation qui aujourd'hui est destinée aux effets spéciaux numériques, aux logiciels d'effets spéciaux numériques. On propose des formations comme Houdini, Substance ou ZBrush, et prochainement, on aimerait bien proposer des formations de Nuke, Unreal. On reste assez ouvert aussi à des choses comme Blender et d'autres logiciels encore. C'est une société assez jeune qui a été créée fin 2019, peu de temps avant la crise du Covid.
Et pour répondre à une demande et aux exigences actuelles, on avait une demande en FX artiste assez importante et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de FX artistes juniors ou seniors qui avaient du mal à appréhender Houdini quand ils passaient de plein de plugins de 3ds Max Maya à Houdini, alors qu'il y avait un grand besoin des studios pour ce logiciel. Pour répondre à ça, on a créé donc Voxel FX et puis on a rapidement été vers de la qualité. On a obtenu le Datadoc en 2020. On a aujourd'hui le Calliope, qui donc sont des certifications qui nous permettent d'être reconnus et d'avoir des financements des formations. Les gens qui viennent chez nous peuvent avoir des financements à leur formation, qui d'ailleurs en général sont à 100%, ce qui est super agréable pour les studios comme les indépendants, les intermittents, etc. Aujourd'hui, on propose principalement de la formation en ligne, en direct ou asynchrone, donc soit en direct face à caméra avec les partages d'écran, ou asynchrone avec des tutoriels, et puis on a toujours des petites sessions quand même en direct. Mais on propose aussi des formations dans les studios avec les équipes qui interviennent dans ces studios-là. Donc oui, on propose des formations pour les étudiants et professionnels. On intervient aussi dans des écoles. Nous, on n'est pas, VoxelFX n'est pas une école, mais on intervient dans des écoles pour former d'autres étudiants. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la formation en ligne avant de vous parler du range computing. La formation en ligne, c'est souvent vu comme une contrainte. Et finalement, avec la crise de Covid, on a été obligé de s'y adapter. Et ça s'est plutôt bien passé. On a 100% de nos personnes qui ont été formées en ligne qui sont satisfaits et qui nous mettent une note entre 8 et 10 sur 10. Donc on est plutôt content de ça et je voulais vous parler donc des avantages de la formation en ligne. Premier avantage, c'est le replay. Nous, on enregistre tous nos cours, donc forcément, vous pouvez revoir le cours par la suite, parfois même le soir même. Donc ça, c'est super intéressant. On a beaucoup de personnes qui sont très contentes de pouvoir revoir les cours par la suite. C'est pas une formation comme on en a ailleurs où si on a oublié quelque chose, bah, c'est raté. Il y a forcément l'accessibilité pour tout ce qui est léger handicap complet. La formation en ligne, c'est quand même beaucoup plus simple. Une personne qui entend mal, elle pose son casque sur les oreilles et c'est terminé. C'est beaucoup plus simple que dans une pièce en formation en direct. C'est un gain de temps pour tous. On a tous rêvé de ne pas avoir de trajet de transport. Formation en ligne, forcément, c'est plus simple et de confort. À la pause, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et on a remarqué que ça permettait de développer les échanges aussi. On force nos participants à se connecter à une plateforme en ligne pour pouvoir échanger. Et lorsqu'on le fait pour une formation en direct, en face à face, en présentiel, eh bien, en général, à la fin de la formation, tout le monde se déconnecte et c'est terminé. Alors qu'avec les formations en ligne, ça part sur la durée et on a souvent des gens qui continuent d'échanger par la suite. Aujourd'hui, on a presque 300 membres de connectés sur notre Discord, de personnes qui ont été formées en Houdini, en Substance ou en ZBrush et qui continuent d'échanger ensemble. On a aussi une communauté qui s'appelle Houdinimatic, qui n'est pas reliée à VoxelFX, mais qui est un partenaire avec qui on travaille régulièrement. Houdinimatic, c'est une communauté de personnes qui font du Houdini, où là, on a 1000 personnes francophones qui s'aident tous les jours pour apprendre le logiciel. Donc c'est super agréable de travailler dans cet environnement avec plein de gens connectés. Alors je vais vous parler un petit peu des clients qui nous ont fait confiance. On a des studios, on a des indépendants, des intermittents, des écoles, mais on a aussi d'autres centres de formation qui sous-traitent parce que tout simplement ils n'ont pas la compétence et ils font appel à nos formateurs pour pouvoir proposer des formations à leur tour. On a travaillé de cette façon-là avec Microsimage en sous-traitance et puis ça nous a permis de donner des formations en Houdini à une grande partie des superviseurs de Microsimage, mais aussi avec Illumination MacGuff, avec Fix Studio, les Gobelins et puis pas mal d'écoles comme l'ESMA, Pôle 3D, New Edge, l'IEM, etc. On a pas mal de clients aujourd'hui, mais on a aussi pas mal d'indépendants et d'intermittents qui viennent nous solliciter et qui nous demandent des formations. Donc, sur notre site, on propose des formations qui sont des formations définies avec une date, et donc les gens peuvent venir s'inscrire. Mais on a aussi des formations que l'on propose sur mesure. Et petit à petit, on propose maintenant du conseil aussi auprès des entreprises où on vient sur un point technique, sur un point pipeline en particulier, débloquer le studio ou proposer une solution
pour des outils, pour un effet particulier ou quoi que ce soit. Même si majoritairement, VoxelFX est reconnu pour son expertise Houdini, on essaie de se développer sur d'autres logiciels aussi avec des formateurs partenaires. Alors bien sûr, je suis là pour vous parler de ma connexion avec Ranch Computing. Donc je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'en suis venu à tester les outils de Ranch Computing et puis comment on s'est rencontrés. Le but pour VoxelFX, c'était de démarrer en fin 2019, et pour démarrer un centre de formation et proposer des formations sans images, c'est un petit peu compliqué. Donc forcément, rapidement, on a eu besoin de créer des images, et pour un gain de temps, un gain d'argent, un gain d'écologie, on s'est dit que le cloud computing, c'était plutôt pas mal de rassembler au même endroit les machines, plutôt que d'acheter soi-même ses propres machines. C'est plutôt intéressant pour des questions de coût et d'écologie. Et donc pour faire ces petits projets de publicité, on a choisi d'aller vers le Ranch Computing. Moi j'ai rencontré Ranch Computing d'abord avec Flavien Rojon, qui a travaillé d'ailleurs pour le développement des outils Houdini chez Ranch Computing. Et puis par la suite, j'ai eu la chance de former Ariane Gentil, qui est ici, sur Houdini, ce qui m'a permis de vraiment mettre les mains dans l'outil par la suite et de découvrir cet outil. Je vais donc maintenant laisser la place à Ariane de se présenter. Bonjour, je suis Ariane Gentil, donc je suis ingénieure logiciel senior chez Ranch Computing depuis bientôt 3 ans, et je m'occupe du support de Maya, Blender et maintenant Houdini. Donc effectivement, j'avais commencé une auto-formation, plutôt j'avais fait une auto-formation à partir des vidéos accessibles sur le site de SideFX, qui sont, tout est très bien fait d'ailleurs, mais donc j'avais déjà commencé à déblayer le terrain, mais j'avais besoin d'une formation structurante à distance. Donc c'était en fin 2020. Et je me suis inscrite à la session de 4 semaines chez Voxel. Et ça a été vraiment bénéfique. Ça m'a paru très intensif, d'autant plus que j'assurais le support après les cours. Mais s'il y avait des parties du cours qui me posaient des problèmes, je pouvais les revoir en replay, puisque François les mettait en ligne pratiquement dans la foulée. Donc une formation très structurante, qui m'a permis, très complète, et qui m'a permis en fait de bien hiérarchiser toutes mes connaissances et d'accéder à toutes les tiroirs secrets d'Houdini, et puis de maîtriser surtout le langage technique, ce dont j'ai besoin en fait pour assurer d'abord en préparation de la mise en place des outils, donc le dialogue et épaulé Flavien Rojon, qui a développé chez nous, et puis ensuite pour être efficace auprès des clients qui appelaient le support sur notre sur notre version bêta des outils. On a mis en place Houdini parce que c'était quelque chose qui manquait au Ranch, à l'offre du Ranch. Et on supporte maintenant Houdini en version 18, 18.5 et 19 sur 4 moteurs de rendu, donc Mantra, Renderman, Arnold, Redshift et V-Ray. Donc je ne vais pas compter Mantra puisqu'il est interne à Houdini. Et dans une version bêta, pour l'instant, on assure le support aussi de Houdini, donc 19, Karma et les USD. Pour le Ranch, ça a été un petit peu délicat parce qu'il fallait, que l'on revoie un peu le pipeline du Ranch pour intégrer aussi les calculs de simulation et le stockage des caches de simulation. Donc c'est la partie qui a posé
qui nous a posé un petit peu de soucis et qui a mis du temps à se mettre en place sur la plateforme. Voilà, je vais repasser la parole à François donc, pour son expérience sur le ranch. Merci. Alors effectivement, moi j'ai pu tester un petit peu tous les outils. Le premier projet que vous avez peut-être vu tout à l'heure à l'écran avec cette statue qui se détruit et fait apparaître une autre statue en or en dessous, c'est un projet que j'ai pu rendre sur la ferme avec Mantra et Houdini. J'ai pu ensuite faire d'autres projets. Ah oui, sur ce projet-là, je voulais vous parler aussi de la vitesse. Rendre tout le projet rendre tout le premier plan sur la ferme, ça m'a pris 14 minutes, alors que sur mon poste à la maison avec le Threadripper qui est indiqué, j'en avais pour 7 heures. Donc forcément, il y a un gain de temps exceptionnel ici, qui est non négligeable. Et puis, c'est pas très chronophage de mettre en place la chose sur Ranch Computing. Moi, mon avis personnel, c'est qu'une fois que vous maîtrisez les outils du Ranch, c'est assez facile à maîtriser. Vous avez pour 5 minutes à mettre ça en place, et ensuite vous uploadez votre projet, et c'est parti pour le rendu. Du coup, là, si on prend 5 minutes, allez même 10, on est à moins de 30 minutes pour rendre ce projet, alors que j'étais à 7 heures sur ma machine. Donc forcément, il y a un gain de temps assez exceptionnel. J'ai pu tester d'autres outils. J'ai à nouveau fait un autre rendu Mantra, mais aussi les simulations. C'est très pratique de pouvoir lancer les simulations sur des machines bien plus puissantes. On est parti sur des machines qui ont 256 Go de RAM. Donc j'ai pu lancer des simulations comme la simulation de lave que vous avez vue tout à l'heure, qui n'est pas rendue, mais qui est un playblast. Mais là, pareil, c'est la puissance calcul qui était plus intéressante. Ça ne met pas forcément beaucoup moins de temps que de le faire à la maison, mais ça permet de le faire avec une puissance bien plus importante. Là où j'atteignais des pics de RAM à 70 Go, j'ai pu le lancer sur une machine qui en avait 250 et il n'y avait plus du tout de problème pour faire cette simulation. La rapidité de mise en place, voilà, j'en ai parlé, c'est environ 5 minutes une fois que vous connaissez les outils, et c'est plutôt facile à prendre en main. Je voulais vous parler de ces étapes de mise en place, justement. Je voulais les voir avec vous, puisque c'est vraiment pas très complexe, il y en a quelques-unes. La première chose à mettre en place, c'est d'intégrer des HDA dans Houdini, c'est-à-dire c'est un petit plugin à installer, des fichiers à copier en fait, dans un bon dossier, et puis quand vous démarrez Houdini, eh bien, vous allez retrouver des nouvelles nodes dans le logiciel pour pouvoir préparer votre rendu en ligne. C'est donc pas différent des autres plugins que vous connaissez sur Houdini, et en plus de ça, c'est très très facile. Du coup, ça fait gagner un temps fou aux IT pour mettre ça en place dans le pipeline d'une production. C'est très très simple à mettre en place dans le pipeline de production. Une fois qu'on a mis en place ces outils, on les retrouve dans Houdini. On a une deuxième étape qui, elle, est facultative, c'est l'export des caches. Chez Ranch Computing, ils ont créé un Ranch Cache qui nous permet de réexporter nos caches, mais on peut aussi utiliser les caches qui existent déjà. C'est parfois plus pratique de le faire avec leurs outils, donc cette étape-là est facultative. Troisième étape, on passe par le Ranch Checker. Le Ranch Checker, c'est donc une node en top pour ceux qui connaissent Houdini et qui nous permet de créer cette archive, donc qui est un fichier qui collecte toutes les données de votre scène, à la fois les géométries à rendre, les caméras, les lumières, les paramètres de rendu, etc. C'est un petit peu comme un collected file de After Effects qui vous permet de récupérer toutes les dépendances aussi, c'est-à-dire les textures, ne pas oublier la texture qui est sur un autre disque réseau ou ce genre de choses, ou pour les gens qui sont moins organisés, c'est super pratique puisque là, il détecte tout automatiquement et en un seul clic, il vous dit voilà, toutes les dépendances de votre scène sont là. Est-ce qu'on veut les prendre dans l'archive ou pas? Vous pouvez dire bah non, ça je l'avais mis dans la scène mais je ne l'ai pas utilisé pour mon rendu. Vous pouvez tout simplement la désélectionner en un clic et c'est parti. Une fois que cette archive est créée, donc ça c'est la deuxième partie du Ranch Checker justement où on voit toutes les dépendances et on peut venir en désélectionner certaines. Une fois que cette archive est créée, vous allez sur l'interface web et vous allez pouvoir uploader votre projet et lancer le rendu. Alors juste avant de lancer le rendu, on choisit la puissance machine, bien sûr. Vous avez des choix de puissance machine. Et je vais laisser la parole à Ariane pour discuter un petit peu de cette interface web. Alors oui, ce qu'on voit en fait, c'est le tableau de bord de votre compte quand vous l'avez créé sur le site web du Ranch.
Et sur la partie gauche, il y a la liste des projets que vous avez lancés, avec leur identifiant, ce qui nous permet, nous, ce qu'il faut en fait donner au support ou par mail pour pouvoir nous faire le lien avec votre profil client et toutes les données techniques du projet. Donc sur cette colonne de gauche, la date, le prix, le statut. Et sur la colonne de droite, on a en fait donc un téléchargement de la version du RandChecker, donc qui est l'outil qui permet de créer l'archive à uploader sur notre site, la documentation en ligne et les indications importantes à vérifier de version et de release que l'on supporte sur notre site. Voilà. Là, je vais repasser la parole à François. Donc, ça, c'est un exemple de Project Report qui est mis sur le projet, en fait, en téléchargement, après un rendu. Voilà, une fois que vous avez fait votre rendu, en fait, vous avez un project report de cette façon-là, et même pendant votre rendu, vous pouvez avoir un avancement, une overview de l'avancement. C'est super pratique puisque vous pouvez voir déjà si vos frames se rendent correctement. Vous pouvez même déjà télécharger une partie des frames alors que votre rendu n'est pas terminé. Et avoir accès à ces previews vous permet effectivement de valider ou pas la mise en place du projet. Donc c'est super pratique pour voir si tout se passe bien. Il y a ensuite l'étape où votre rendu est terminé. Comment on récupère les fichiers depuis la ferme? Eh bien, là, il y a deux solutions. Soit vous avez un client FTP type FileZilla et vous pouvez récupérer vos fichiers de cette façon-là avec un identifiant qui vous est indiqué sur l'interface web. Soit vous pouvez utiliser aussi l'outil qui s'appelle RangeSync. RangeSync, donc c'est un petit exécutable indépendant que vous pouvez installer. Et en un clic, vous récupérez vos rendus. Hein. Là, on le voit sur la capture d'écran. On a juste un bouton download et automatiquement, ça vient télécharger le projet. Ce RangeSync se met à jour automatiquement dès que vous avez lancé un nouveau projet sur l'interface web. Lui, il le récupère. C'est vraiment super simple d'utilisation. En un clic, on récupère notre rendu. Donc là-dessus, c'est super. Alors, je voulais vous parler un petit peu des avantages qu'il y a avec Range Computing. Moi, je suis assez satisfait, vous l'avez compris, de cette solution, de l'accessibilité et puis du pipeline qu'il y a à mettre en place. La première chose, c'est la rapidité, bien sûr, et la puissance de calcul. On est sur une ferme puissante, rapide, où là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, passer de 7 heures à 14 minutes, on a un gain assez important. On a un support disponible en français. Moi, j'ai eu contact avec Ariane très rapidement. À chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai eu une réponse dans l'heure. C'est vraiment un support qui est attentionné et qui a vocation de bien faire les choses. C'est facile à installer le Ranch, c'est pas très compliqué. Hein. Comme je vous le disais, on copie tout simplement nos fichiers HDA et ensuite on est parti. En un clic, on crée notre archive et on lance notre rendu sur l'interface web pour récupérer les fichiers. En un clic, c'est terminé. Donc c'est très simple d'utilisation et moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple que les pipelines qu'on retrouve parfois dans certains studios pour faire des rendus dans des fermes qui pourtant sont sur place, où là on a plein d'étapes, de checks à vérifier. Là avec le Ranch, c'est assez souple et donc peu importe votre manière de travailler, c'est simple à utiliser et à mettre en place. Ça fait gagner un temps fou aux IT d'ailleurs. Ensuite, ça me paraît plus écologique, comme je le disais tout à l'heure, de mettre toutes les machines au même endroit, de tous utiliser le Range plutôt que de chacun acheter ses propres machines chez sa propre ferme, hein, forcément. Et ça me paraît plus économique aussi, puisque vous n'avez pas le matériel à acheter, mais vous n'avez pas non plus toutes ces licences à acheter. Hein. C'est eux qui gèrent ces notions de licence et d'entretien de la ferme. C'est une solution multi-OS, hein, que vous soyez sur Windows ou sur Linux, peu importe, ça tourne sur la ferme, donc forcément vous ne vous inquiétez pas, ça fonctionne dans tous les cas. Et puis c'est multi-software, c'est-à-dire que la notion que vous allez comprendre en faisant un rendu sur Houdini, ça va être la même notion que vous allez réutiliser si vous voulez faire votre rendu sur 3ds Max. Hein. Les étapes pour pouvoir mettre en place un rendu dans 3ds Max, dans Maya, dans
dans un autre logiciel ou dans Houdini sont les mêmes ici qu'avec Houdini. Donc là, c'est multi-software, c'est super agréable. Vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour et des licences, puisque tout ça se fait à la ferme. Et donc c'est encore une fois un gain de temps pour les IT. À mon avis, pour les studios, c'est quelque chose d'assez important. On ne se soucie pas de ces notions de courant, de licence, de mise à jour, de matériel, où là, c'est vraiment la location au besoin. Donc ça, c'est super pratique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'étais super content de tester Houdini 19. Seulement quelques semaines après la sortie d'Houdini 19, ça fonctionnait déjà chez le ranch. Donc ils ont été très rapides à mettre ça en place. Alors il y a une évolution très positive dans le développement des outils du ranch. Ça reste des outils qui sont jeunes. Et à chaque fois qu'il y avait des soucis, c'est une équipe très réactive qui essaie de pallier à ces soucis au mieux possible et de s'adapter à chaque client pour le satisfaire tout simplement. Là j'ai trouvé qu'il y avait un développement réactif et puis une évolution qui est très intéressante. Vous l'avez compris, moi je suis très satisfait des outils que j'ai utilisés chez le ranch et je pense que je vais continuer de les utiliser. En plus, dans cette période du Covid, je trouve que c'est super bien de faire appel à une société française qui a une évolution positive et un bon fond. Okay. Voilà, merci. Merci Ariane, merci François. Merci. Merci pour votre attention. Un dernier mot avant de céder la place. Nous avons un stand dans le hall principal. Si vous avez des questions à nous poser, on est à votre disposition. Quand vous enregistrez sur le ranch, vous avez 30 € de crédit offert pour tester notre solution. Et je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a une offre académique. Quand vous mettez 50 €, on double la mise. Vous bénéficiez de 200 € de rendu de crédit. Et on a plein de goodies à vous offrir aussi. Donc n'hésitez pas à passer sur notre stand. Merci.